Ils viennent du monde entier. Du désert brûlant d'Afrique, des plaines glacées de Sibérie, des rues bruyantes d'Amérique latine ou d'Asie, certains ont tout quitté, parfois sans un mot à leurs proches. D'autres fuient un passé qu'ils veulent oublier. Mais tous ont un objectif, porter le képi blanc de la Légion étrangère. La Légion, c'est une fraternité unique, mais avant de pouvoir dire « je suis légionnaire », il faut survivre à un entraînement impitoyable. 10 épreuves, 10 obstacles conçus pour briser les faibles et forger les forts. Et croyez-moi, vous ne survivrez peut-être pas à la numéro 7. Numéro 10, le choc culturel et la barrière de la langue avant même de toucher un fusil, un nouveau légionnaire doit affronter un défi invisible, comprendre ses camarades. La Légion recrute dans plus de 150 pays. Vous pouvez vous retrouver à partager votre chambrée avec un Népalais, un Brésilien, un Serbe et un Japonais, sans que personne ne parle la même langue. Les premiers jours sont étranges. Les ordres fusent en français, mais tout semble flou, rapide, presque incompréhensible. Les gestes maladroits remplacent les mots. Parfois, un simple malentendu entraîne une punition collective. Pompe dans la boue, course improvisée, sac sur le dos. Ce choc culturel est aussi un test mental. Accepter de manger des plats inconnus, de dormir avec un inconnu qui prie à 4 heures du matin, de travailler avec quelqu'un qui ne comprend pas un mot de ce que vous dites. Ceux qui refusent de s'adapter craquent vite. Ceux qui s'ouvrent aux autres découvrent que cette diversité deviendra leur plus grande force. Et c'est seulement la première étape. Numéro 9, l'entraînement physique initial à la Légion, il n'existe pas de petit échauffement. Dès l'aube, la journée commence par une course en formation, parfois 5 à 10 km, suivie de séries interminables de pompes, tractions, abdos. Les instructeurs observent tout, la posture, la vitesse, la régularité. Ici, il ne s'agit pas d'être le meilleur, il faut surtout ne jamais s'arrêter. L'endurance est reine. Ce rythme est un filtre impitoyable. Certains candidats arrivent avec des corps de sportifs, mais s'effondrent sous le poids de la répétition et du manque de sommeil. D'autres, plus frêles, tiennent bon grâce à un mental d'acier. Chaque muscle brûle, mais il faut continuer. Chaque souffle devient plus court, mais il faut accélérer. Car ici, abandonner une seule fois peut signer la fin de votre parcours. Et ce n'est qu'un avant-goût de ce qui vous attend. Numéro 8, le parcours du combattant. Imaginez une piste d'obstacles de plusieurs centaines de mètres, conçue pour reproduire les pires conditions de combat. Ramper dans la boue sous des barbelés, escalader des murs glissants, sauter dans des fossés remplis d'eau glacée. Le tout avec un sac de 10 kg et votre arme. Le temps est compté. Les chutes coûtent cher. Les mains s'écorchent, les genoux se déchirent, la respiration devient haletante. Mais il faut recommencer encore et encore, jusqu'à ce que le corps apprenne à obéir sans réfléchir. Le parcours du combattant n'est pas seulement une question de force brute. C'est aussi un test de coordination et de sang-froid. Il faut savoir où poser le pied, comment répartir son poids, quand accélérer et quand se ménager. C'est aussi là que beaucoup réalisent que la Légion ne cherche pas des super-héros, mais des hommes capables de travailler en équipe, même au bout de leur force. Numéro 7, la marche de 60 km. Voilà l'épreuve qui hante les nuits des recrues. 60 km. Sac à dos de 15 kg, fusil à l'épaule. Certains la comparent à un marathon, mais avec des montagnes, des rivières et un poids supplémentaire. La marche commence souvent à la tombée de la nuit. Le froid mord la peau, et chaque pas résonne comme un rappel que le chemin sera long. Les instructeurs imposent un rythme soutenu, interdisant les pauses prolongées. Les pieds gonflent, les ampoules éclatent, les épaules brûlent sous la sangle du sac. L'eau devient précieuse. Les conversations s'éteignent peu à peu, remplacées par le bruit régulier des pas et le souffle des hommes. Certains s'effondrent avant la fin. Ceux qui terminent franchissent la ligne à l'aube, parfois en larmes. Mais ils savent, si l'on survécu à cette marche, ils peuvent survivre à presque tout. Numéro 6, l'instruction au tir et la discipline de feu. Tirer n'est pas compliqué. Tirer en conditions réelles, c'est autre chose. Vous devez apprendre à viser avec précision tout en avançant, tout en portant un poids, tout en transpirant sous un soleil écrasant. Les séances durent des heures. L'arme devient lourde, les bras tremblent. Chaque balle tirée est observée, notée, critiquée. La discipline est absolue. Un seul geste dangereux, un doigt trop tôt sur la détente, et c'est l'exclusion.
Ici, la précision sauve des vies. L'approximation les détruit. Numéro 5. Le bivouac et la survie en milieu hostile. Dormir sous les étoiles? Oui, mais par moins 10 degrés Celsius, avec le vent qui traverse le sac de couchage et l'humidité qui s'infiltre partout. La Légion apprend à ses hommes à survivre avec presque rien, monter un abri de fortune, économiser chaque goutte d'eau, préparer un feu même sous la pluie. Les repas se font rapides, parfois debout, parfois froids. Les nuits sont courtes et souvent interrompues par des tours de garde. La moindre inattention peut coûter cher. Ce n'est pas seulement un entraînement, c'est une simulation de mission réelle. Numéro 4. L'entraînement en zone désertique. Le désert est un ennemi silencieux. Pas de balles, pas d'explosion, mais une chaleur qui vous épuise plus vite qu'un sprint. Marcher sur le sable, c'est comme marcher dans l'eau, chaque pas demande 2 fois plus d'efforts. Le soleil assèche la bouche, le sable brûle les mains, la sueur s'évapore avant même d'avoir le temps de couler. Dans ces conditions, les hommes apprennent à gérer chaque gorgée d'eau, à marcher à un rythme constant et à protéger leur peau et leur équipement. Le moindre oubli se paye cher. Numéro 3. L'épreuve du silence et de l'obéissance absolue. Parfois, les ordres imposent le silence total. Pas un mot, pas un murmure. Les communications se font par gestes. Ce silence, combiné à l'épuisement, devient un fardeau mental. L'esprit cherche à parler, à partager la douleur. Mais il faut se taire. C'est une leçon, apprendre à agir sans discuter. Car sur le terrain, un ordre contesté peut coûter la vie à tout un groupe. Numéro 2. Le test de résistance psychologique, c'est l'épreuve invisible. Pas de sprint, pas de poids à porter, mais des heures debout, immobile, sous la pluie. Des nuits de seulement 2 heures de sommeil. Des tâches absurdes répétées jusqu'à l'écœurement. Ce n'est pas de la torture gratuite. C'est un filtre pour repérer ceux qui gardent leur calme, qui restent concentrés, qui obéissent malgré la fatigue et la frustration. Ici, la force brute ne suffit pas. Il faut un mental d'acier. Numéro 1. Le passage du képi blanc, c'est la récompense ultime. Après des semaines d'efforts, de douleur et de sacrifices, vient le moment où le civil disparaît, et le légionnaire naît. La cérémonie est sobre mais intense. Chaque homme reçoit son képi blanc sous les regards de ses frères d'armes. Il sait qu'il a franchi toutes les étapes, qu'il a gagné sa place dans cette fraternité unique. Ces 10 épreuves ne sont pas seulement un entraînement. Elles transforment un homme ordinaire en soldat d'élite. Elles forgent une fraternité qui dure toute une vie. Et toi, survivrais-tu à la marche de 60 km? Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour découvrir d'autres histoires incroyables de la Légion étrangère.